qui est des dépenses, en fait, comment je les calcule? Si c'est un salon que j'ai déjà fait auparavant, je vais calculer les nombres de ventes que j'ai fait et je vais voir si par rapport au prix des stands, il est intéressant de se réinscrire ou pas. Si la réponse est oui, donc je vais établir un petit budget. Déjà, il y a les stands qui doivent rentrer en place, il y a les déplacements qui doivent rentrer en place, les nombres d'exemplaires que je dois prévoir, donc ça demande une impression au préalable avec un budget stock. Et après, il y a tout ce qui est caché, c'est-à-dire l'alimentation. Déjà, à ne pas oublier, les transports en commun, s'il y en a, ça peut être des Uber, ça peut être du métro, du tram, peu importe. Donc, et évidemment, tout ce qui est péage, parce qu'on a tendance à penser à l'essence, mais pas au péage. Une fois que j'ai tout mis en place, que j'ai fait l'addition, je vais voir si les bénéfices-risques est considérable. Si je risque de perdre beaucoup plus qu'est-ce que je vais gagner, même en vendant tout mon stock, alors je vais pas. C'est-à-dire que vendre tout son stock, c'est utopique. Il faut partir du principe qu'on va peut-être vendre 10 à 15% du stock qu'on va emmener et que ce n'est pas les stocks qu'on vend et ce qu'on gagne, mais c'est la marge. Et c'est cette marge-là qui doit couvrir les frais. Alors c'est vrai, ça fait beaucoup de calculs, mais si on ne veut pas avoir de mauvaises surprises après, il faut les faire. Une chose est importante aussi, c'est que parfois, il faut faire ce qu'on appelle des salons à perte. Parce que ce sont des salons qu'on n'a jamais fait, mais qu'on est sûr qu'ils vont nous apporter quelque chose en visibilité.